Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Nous sommes là pour la continuité de la Bible mot à mot. Et précisément, nous sommes dans les livres des Cantiques des Cantiques. Aujourd'hui, nous prenons Cantiques des Cantiques chapitre 4. C'est un livre énigmatique, mais par la grâce de Dieu et par l'aide de son esprit, nous allons comprendre la pensée cachée derrière ces langages paraboliques et énigmatiques. En fait, c'est la manière de parler de Dieu. Dieu souvent parle d'une manière parabolique, énigmatique. Raison pour laquelle il a établi dans l'Église les dons ministériels. Les 5 dons ministériels. Là, je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Les dons ministériels, il s'agit de l'apostolat, le pastorat, le prophète, l'évangéliste et le prophète, l'évangéliste, l'apôtre. Voilà un peu, et les doctorats. Voilà. Alors, le ministère a pour rôle d'expliquer la pensée de Dieu. Cette pensée cachée, cette pensée énigmatique, parabolique, Dieu donne le ministère pour donner le sens, l'explication claire de cette pensée devant le peuple. Voilà. Sans plus tarder, nous lisons. Nous lisons. Cantique des Cantiques, chapitre 4, nous commençons par le verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Ici, c'est l'époux, le bien-aimé, qui est en train de louer certains membres du corps de la femme, certaines parties du corps de la femme. C'est-à-dire dans l'amour, l'homme est appelé aussi à louer sa femme. Il est appelé aussi à louer sa femme. C'est comme Dieu qui louait Job devant Satan.
Il était en train de louer Job. Ok. Dieu loue aussi ses enfants. Il loue ses fils. Mais regardons. Dans le verset 1, l'homme dit ceci: tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Comment cet homme a su que les yeux de la femme sont comme les colombes? Parce que c'est une femme qui était voilée. La femme porte le voile. Mais l'homme a découvert, a su que les yeux de la femme étaient comme les colombes. À part là, nous comprenons que cet homme-là, c'est lui le propriétaire de la femme. Parce que seul le propriétaire de la femme peut découvrir le visage de la femme. Vous voyez, si vous remarquez une femme voilée qui voile son visage, comprenez que seul son mari qui a le droit d'enlever ses voiles et de contempler son visage, sa figure. Si réellement cet homme-là, aussi cet homme, connaît, maîtrise les yeux de la femme, c'est parce qu'il avait découvert, il avait ôté les voiles et il avait vu les yeux de la femme. Il avait vu les yeux de la femme. Et celui qui a le droit d'ôter les voiles, c'est le mari. C'est le mari. C'est-à-dire, pour d'autres hommes, le visage de la femme est caché parce que c'est une femme qui porte le voile. C'est pourquoi nous disons, à la lumière des Écritures, l'Église, c'est un mystère. Vis-à-vis du monde, l'Église, c'est un mystère. Mais devant Jésus, l'Église n'est pas un mystère. Dieu connaît son Église très bien. Jésus connaît sa femme très bien. Parce que seul l'époux, le mari, seul Jésus qui a le droit d'ôter les voiles et de contempler la beauté de sa femme. Mystère pour le monde, mais pas pour Jésus-Christ. Là, je parle de l'Église. Alors, ses yeux sont comme les colombes. Nous voulons dire quelque chose là-dessus. Premièrement, lorsque nous prenons Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, là il s'agit de l'esprit qui était descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. L'esprit a pris la forme d'une colombe et l'esprit est entré en Jésus. L'Écriture dit, la colombe s'est posée sur Jésus. Mais lorsque Dieu interpréta ces mouvements, dans le verset 17, la voix dit ceci: voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, sur veut dire aussi en. En qui j'ai mis toute mon affection. Cette affection-là, c'est quoi? L'affection, c'est la colombe.
l'esprit sous forme de la colombe. C'est l'affection. C'est-à-dire, celui qui a l'esprit du Seigneur, c'est celui-là qui a l'amour de Dieu en lui. L'amour de Dieu se manifeste dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Voyez? Et cet esprit a pris la forme de la colombe, et directement la colombe parle de l'amour. La colombe parle de l'affection. Voyez? Alors, la femme avec les yeux comme les colombes, ça, ce sont les yeux de l'amour, les yeux de l'affection. Ce sont les yeux de l'amour, ce sont les yeux de l'affection. Oh, que Dieu soit loué. Mais regardons encore. Regardons encore. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 22, l'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire, l'œil, c'est aussi une lampe. Les deux yeux de la femme, ce sont les deux lampes. Ce sont les deux lampes. Alors, les deux lampes, en réalité, lorsqu'on donne deux lampes à la femme, là, nous nageons dans un plan prophétique. Sur le plan prophétique, vous remarquerez, dans Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, le verset 4 à 5, les deux oins qui seront donnés à Israël sont comparables aux deux lampes, aux deux chandeliers. Les deux oins sont comparables aux deux lampes, aux deux chandeliers. C'est-à-dire, lorsqu'on donne deux lampes à Israël, c'est-à-dire on donne deux yeux à Israël. On donne deux yeux à Israël. Israël aussi, comme une femme, à un certain moment, on lui donnera deux yeux, deux lampes. Mais aujourd'hui, Israël est aveugle parce qu'Israël n'a pas de prophète. Le prophète, c'est la lumière. Le prophète, c'est la lampe. Un peuple sans prophète, c'est un peuple aveugle. Vous voyez? Et aujourd'hui, Israël est aveugle. Mais à un certain moment, on va lui donner deux lampes qui sont les deux oins. Là, réellement, ça sera après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, on parlera de la dispensation d'Israël. Et on lui donnera deux prophètes, deux lampes qui sont deux yeux. En ce temps-là, Israël ne sera plus aveugle. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Mais par rapport à l'Église, les deux yeux qu'on lui donne, les deux yeux qu'on donne à l'Église, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 20. L'Église comme femme. Vous êtes édifiés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, les prophètes et les apôtres, ce sont les deux yeux qu'on a donnés à l'Église. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'Église n'est pas aveugle. C'est une femme qui voit, qui marche dans la lumière. Que Dieu vous bénisse. Regardons, je vais faire aussi mention à un homme dans les Saintes Écritures. Il s'agit de Samson. Samson a vengé ses yeux. Il a vengé ses yeux. Souvenez-vous que le Philistin avait troué, avait percé ses yeux. Et ce jour-là, le Philistin avait organisé une grande fête. Et il s'est moqué de Samson. Et Samson a fait une prière. Il a dit, Seigneur, permets que cette fois-ci, je puisse venger mes yeux. Vous voyez?
Et il a vengé ses yeux. La vengeance de ses yeux, c'était la chute de Philistins. C'était la chute des Philistins. Tous les princes des Philistins étaient morts. C'était la chute des Philistins. En réalité, ça, c'est quelque chose de prophétique. Les yeux qui seront percés, c'est la mort des besoins. Les yeux de Samson, parce que le véritable Samson, dans les rouleaux, il est question de moi. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 8, dans les rouleaux, il est question de Jésus. Et le véritable Samson, c'est le Seigneur Jésus. Alors, à un certain moment, ses yeux seront percés. Ces yeux qui seront percés, ce sont les besoins qu'on va tuer que les nations tueront. Les nations de la terre, représentées comme les Philistins, vont tuer ou vont trouer, percer les deux yeux de Samson qui seront les besoins. Et au temps convenable, Dieu vengera la mort des besoins. Dieu vengera la mort des besoins à la bataille d'Armageddon, et ça sera la chute de tous les princes de la terre. Ça sera la chute de tous les princes de la terre. L'histoire de Samson, c'est dans le livre des Juges, chapitre 15. Mais là où il a vengé ses yeux, c'est dans Juges chapitre 16, le verset 27 jusqu'au verset 31. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans la Bible mot à mot. Nous prenons ou nous marchons verset par verset par la grâce de Dieu. Ok. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Vous savez, la chevelure dans les Saintes Écritures, c'est vrai que la chevelure représente plusieurs aspects, mais dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, 14 à 15, la chevelure parle de la gloire. La chevelure parle de la gloire. Vous voyez, c'est-à-dire lorsqu'on regarde cette femme-là, le mari est en train de louer ses cheveux. Ses cheveux sont comme un troupeau. C'est-à-dire lorsqu'on regarde un troupeau, le troupeau, ce n'est pas une chèvre. Lorsqu'on parle d'un troupeau, c'est déjà plusieurs. Cela veut dire tout simplement, cette femme-là avait beaucoup de cheveux. Cette femme avait beaucoup de cheveux. C'est pourquoi, même dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, lorsque Paul enseigne sur la femme, il dit que la femme puisse garder sa chevelure. Que la femme ne coupe pas sa chevelure. La chevelure fait partie aussi de la beauté de la femme. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, mais par contre, l'homme ne peut pas avoir beaucoup de cheveux. Vous savez, l'homme ne peut pas avoir beaucoup de cheveux. Oui, c'est vrai que la chevelure parle de la gloire, mais la chevelure parle aussi de la vie et aussi de la force. Souvenez-vous de Samson. Juge chapitre 15, Juge chapitre 16, Samson avait beaucoup de cheveux. Mais lorsque Samson a révélé son secret, le secret de sa force, et lorsque ses cheveux étaient coupés par la femme, directement Samson était devenu faible. C'est-à-dire la chevelure, c'est aussi la force, mais aussi la vie. Dans Actes des Apôtres chapitre 27, c'était une navigation difficile. Paul qui partait à Rome, et en pleine mer, il y avait un vent fort qui avait soufflé contre le bateau.
qui avait soufflé contre le bateau. Et tous ceux qui étaient dans le bateau avaient peur. Mais regardons l'exhortation de Paul. Paul dira, parce qu'ils les ont fait 14 jours sans manger. Les 14 jours là sans manger ne veut pas dire que ces personnes étaient en jeûne. En jeûne, c'est-à-dire qu'ils avaient une prière de jeûne. Hein? C'est ça la précision, qu'ils faisaient une prière de jeûne. Ça, ce n'est pas la prière de jeûne. Ça, ce n'était pas la prière. Là, ils avaient tout simplement peur et ne voulaient pas manger pendant 14 jours. Mais ce n'était pas une prière de jeûne. On ne peut pas tirer une instruction de la prière des jeûnes dans cette écriture. D'ailleurs, ce sont des païens. La prière, ça fait partie du sacerdoce. Et les sacerdoces, c'est pour Israël. Les sacerdoces, c'est pour l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et Paul va exhorter ces gens, n'ayez pas peur. Vous pouvez prendre de la nourriture. Sachez que aucune chevelure de votre tête, aucun chevet de votre tête ne tombera à terre. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque les cheveux tombent à terre, c'est ça la mort. Lorsque une personne perd sa chevelure, c'est le synonyme de la mort. C'est-à-dire, le chevet, la chevelure, c'est aussi la vie. Lorsqu'une personne garde la chevelure, c'est-à-dire la personne là a la vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors ça, ce sont les différents aspects des cheveux. Alors, cette femme avait beaucoup de cheveux. Cela veut dire tout simplement, c'est une femme glorieuse, ou en d'autres termes, une femme de distinction. C'était une femme de distinction. Garder les cheveux, c'est aussi garder la gloire. Garder les cheveux, c'est aussi garder la vie. Mais Jésus, le véritable Samson, il a donné sa chevelure à la croix, c'est-à-dire il a donné sa vie à la croix. Et aujourd'hui, c'est la femme qui porte beaucoup de cheveux. Mais l'homme a déjà donné sa chevelure à la croix. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie à qui? À la femme. Sa chevelure à qui? À la femme. Quelle femme aujourd'hui? Aujourd'hui, la femme qui détient la chevelure de Jésus, qui doit avoir une longue chevelure, qui a la vie de Jésus, qui a la gloire de Jésus, c'est l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais cette chevelure est comparable à la chèvre, c'est-à-dire la chèvre dans les Saintes Écritures, c'est aussi un symbole de la gloire, un symbole de la vie. Que Dieu vous bénisse. Et vous remarquerez que ces chèvres sont sur la montagne de Galade. La montagne de Galade, c'était parmi les montagnes fertiles en Israël. La montagne de Galade, c'était une contrée fertile. Vous voyez, c'est-à-dire lorsqu'on regarde cette femme-là, c'est une terre fertile. La chevelure pousse facilement. C'est une terre fertile. C'est-à-dire la montagne de Galade comme terre fertile, cette femme devient directement aussi une terre fertile. Fertile par rapport à la parole de Dieu. Fertile par rapport à la vie de Jésus-Christ. Raison pour laquelle sa tête est comparable à la montagne de Galade, parce que la montagne de Galade, c'était une contrée très fertile. Et cette femme, c'est une terre fertile. Que Dieu vous bénisse. L'Église aujourd'hui, c'est une terre fertile. Le verset 2. Tes dents sont comme un troupeau de brebis. Tondu, c'est-à-dire on a enlevé les poils, qui remontent de l'abreuvoir, toute porte de jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Oh, que Dieu soit loué. C'est-à-dire, l'homme est en train de dessiner sa femme. L'homme est en train de dessiner sa femme. Premièrement, dans le verset 1, nous venons de comprendre que cette femme avait beaucoup de cheveux.
Elle avait beaucoup de cheveux parce que ses cheveux, sa chevelure est comparable au troupeau. Lorsqu'on parle de troupeau de chèvres, troupeau, ça dit c'est plusieurs. Beaucoup. La femme avait beaucoup de cheveux. Ok. Dans le verset 2, la femme avait des dents blanches. C'est-à-dire, c'était une femme qui brossait très bien ses dents parce qu'elle a des dents blanches. Voyez? Regardons. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Vous voyez? Un troupeau de brebis, mais des brebis tondues. C'est-à-dire, on a enlevé la saleté. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde les dents de la femme, il n'y a pas de saleté dans ses dents. Parce que ce sont des brebis tondues. Ce sont des dents blanches, des dents propres. Mais une femme doit avoir aussi des dents propres. Il doit bien brosser sa bouche, bien brosser ses dents. Que Dieu vous bénisse. Ok, mais regardons cette femme, c'est par rapport aussi à l'église. C'est par rapport aussi à l'église. Oh, qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? Vous savez, lorsqu'on parle des dents dans les Saintes Écritures, nous prenons une écriture quelque part. Dans Nombre chapitre 14, le verset 9, lorsque Israël devait posséder la terre de Canaan, l'Écriture dit ceci, que les nations nous serviront de pâturage. C'est-à-dire, c'est Israël qui parlait là. Les nations devaient leur servir de nourriture. Mais en réalité, lorsque Israël a possédé cette terre-là de Canaan, on n'a nulle part ailleurs où on voit là où Israël avait mangé les étrangers, les gens qui étaient à Canaan, nulle part ailleurs. Manger là veut dire dominer. Et on mange par quoi? On mange avec les dents. C'est-à-dire, la dent, c'est un signe aussi de la force. C'est un signe de la force. Et lorsqu'on regarde cette femme, premièrement, avec les dents, parce que cette femme ne manque pas de dents, hein. C'est une femme qui a des dents. Cela veut dire tout simplement, c'est une femme forte, qui est au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. Les ennemis, ses ennemis sont ses marchepieds. C'est l'image de l'Église qui est au-dessus de toute puissance démoniaque, qui est au-dessus des principautés, des dominations, des autorités. Voyez? Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a dedans. C'est une femme forte. Ok, que Dieu vous bénisse. Mais regardons, nous allons dire quelque chose aussi là-dessus. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes aux portes de jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ok, et ces dents sont semblables à un troupeau de brebis. Ces brebis qui viennent de l'eau, hein, qui viennent de l'abreuvoir, c'est-à-dire qui viennent de l'eau. C'est-à-dire, lorsque ces brebis se dirigeaient vers l'eau, c'était des brebis, elles étaient stériles. Lorsqu'elles partaient aux eaux, elles étaient stériles. Et lorsqu'elles partaient aux eaux, c'est-à-dire à l'abreuvoir, le brebis avait beaucoup de poils. Par contre, lorsqu'elles remontaient des eaux, on observe les brebis qui étaient stériles. Lorsqu'elles remontent des eaux, elles ne sont plus stériles. Chaque brebis porte les jumeaux. Vous voyez? Alors, on se pose la question, qui a donné les jumeaux aux brebis? Nous venons de comprendre que ce sont les eaux.
qui ont donné les jumeaux aux brebis. Et qui ont enlevé, ou qui a enlevé le poil des brebis. Nous comprenons que ce sont les os qui ont enlevé le poil des brebis. Parce que ces brebis n'ont plus de poils lorsqu'elles remontent des eaux. Elles portent des jumeaux lorsqu'elles remontent des eaux. Ah, que Dieu soit loué. C'est-à-dire, il y a des eaux ici. Lorsque vous allez dans ces eaux-là, si vous étiez stérile, en remontant, vous aurez des jumeaux. Si vous avez un ancien habit sale, parce que le poil, c'est aussi l'habit. Comprenez que Élie portait un habit de poil. Élie, le Tchichibite, portait un habit de poil. C'est-à-dire, le poil, c'est un habit. C'est-à-dire, remonter de l'abreuvoir. Tondu, cela veut dire tout simplement, l'habit sale a été ôté. Par qui? C'est par les eaux. Ah, que Dieu vous bénisse. Les eaux dont il est question ici, c'est comme ce que Pierre a dit. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus a répondu, vous qui avez tout quitté et qui m'ont suivi, dans les siècles à venir, vous avez la vie éternelle. Mais dans ces siècles présents, vous aurez au centuple. Vous voyez? Jésus ici donne deux portions. Il donne d'abord la vie éternelle, et après la vie éternelle, il donne les centuples. C'est ça, les eaux qui donnent deux choses, c'est-à-dire les jumeaux. Dans les Saintes Écritures ou dans le livre de la vérité, la brebis parle de la femme, parle aussi de la femme. Là, je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12. La femme d'Iri était comparable à une brebis. La parabole de Nathan. Nathan avait comparé la femme d'Iri à une brebis. C'est-à-dire, la femme, c'est une brebis. De la même manière, Isaac qui s'est dirigé vers, Rebecca, dans Genèse chapitre 24. Rebecca qui s'est dirigée vers les eaux, c'est-à-dire vers les puits. Elle est partie main vide, mais en retournant, elle est retournée avec les jumeaux. Les jumeaux dont il est question ici, c'est Isaac. Parce que dans Isaac, il y a deux portions. Lorsque Dieu parlait d'Isaac à Abraham, il lui a montré, le ciel. Et après, il lui a montré la terre. Vous voyez, le sable de la mer, c'est la terre. C'est-à-dire, dans Isaac, il y a deux portions. Il y a le ciel et il y a aussi la terre. Par là, nous disons que Isaac, c'est les jumeaux, parce qu'il y a deux portions. Le véritable Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Galates, chapitre 4. Je vais lire ça, le verset 16. Galates, chapitre 4, le verset 16. Non, je prends Galates chapitre 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Le véritable Isaac, c'est Jésus.
C'est-à-dire, celui qui croise Isaac, celui qui croise Jésus, il aura deux portions. Les deux portions, premièrement, la vie éternelle, c'est ça le ciel. Deuxièmement, les centiples, un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Lorsque Dieu nous donne la vie éternelle, Jésus nous donne la vie éternelle, il doit être aussi en mesure de venir à notre secours. Quand nous avons des problèmes, il doit se lever aussi pour vous. Quand nous sommes malades, il doit aussi s'élever pour nous guérir. Lorsque nous sommes combattus, il se lèvera aussi pour nous défendre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis maintenant dans Jean chapitre 4. Il s'agit de la femme samaritaine. C'est aussi la brebis qui s'est dirigée vers les puits, c'est-à-dire vers les eaux. Et là, il a croisé le véritable puits qui est Jésus-Christ. Mais c'était une brebis qui avait un habit sale, c'est-à-dire qui avait des poils, un ancien habit sale. Lorsqu'il a croisé les eaux, c'est-à-dire le véritable eaux comme Jésus, en retournant, la femme samaritaine est devenue comme une brebis tondue, c'est-à-dire elle avait perdu son ancien habit, la mauvaise vie qu'elle avait. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons la lecture. Le verset 3. Cantique 4, le verset 3. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. C'est-à-dire l'homme est en train d'identifier même les parties cachées derrière le voile de la femme. C'est les parties de la femme cachées derrière le voile. L'homme est en train d'identifier toutes ces parties pour dire que c'est lui le propriétaire de la femme qui a le droit d'ôter ses voiles et de bien voir toutes les parties de la femme. Que Dieu vous bénisse. Et lorsqu'on regarde les lèvres de la femme, c'est comme un fil cramoisi. On regarde ses lèvres, c'est comme un fil cramoisi. La femme ici devient une maison, comme la maison de Rahab. La maison de Rahab, dans Josué chapitre 6, une maison qui portait le fil cramoisi. La maison qui porte le fil cramoisi, c'est la maison qui est hors du danger. C'est la maison que Dieu a justifiée. C'est la maison qui ne subira pas le jugement de Dieu. C'est-à-dire, c'est une femme que Dieu a fait grâce, en d'autres termes. Raison pour laquelle la maison de Rahab était couverte d'un fil cramoisi et Josué n'a pas frappé cette maison-là. C'est une maison qui a trouvé grâce. Cette femme, c'est une femme qui a trouvé grâce. C'est comme aussi dans Exode chapitre 12. Israël était sous le fil cramoisi, c'est-à-dire sous le sang. Et lorsque l'ange de la mort est venu pour frapper, il a épargné la maison d'Israël parce que c'est une maison qui a trouvé grâce, qui était sous le sang, sous le fil cramoisi. Que Dieu vous bénisse. C'est comme aussi Judas qui voulait brûler Tamar. Genèse chapitre 38. Mais à cause du cordon, ce cordon ou cette corde a joué le rôle du fil cramoisi. Tamar avait trouvé grâce devant Judas. C'est une femme qui a trouvé grâce, la femme des cantiques devant son mari.
Aujourd'hui, c'est l'Église qui est sous l'alliance. Être sous le fil cramoisi, c'est être sous l'alliance du Christ. Dieu voit son Église sous l'alliance, sous son alliance. Et l'Église, c'est une femme qui a trouvé grâce devant Dieu. C'est ça la femme des cantiques des cantiques. Et ta bouche est charmante. Et ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a deux joues. Mais une joue, c'est une moitié de grenade. Une autre joue, une moitié. Et les deux joues forment une grenade. C'est-à-dire les deux joues de la femme, c'est une grenade. La grenade, la grenade, c'est un fruit. D'ailleurs, si vous prenez Nombre chapitre 14, vous allez comprendre lorsque les espions sont allés visiter les pays envoyés par Moïse, sont allés visiter le pays des Canaan. Parmi les fruits qu'ils ont apportés, qui ont séduit les cœurs du peuple, c'était aussi les grenades. Vous voyez, il y avait aussi la grenade. Pour dire que ces fruits-là, c'est parmi les fruits qui ont séduit le cœur du peuple. Et lorsqu'ils ont vu ces fruits, le peuple s'est dit, mais ça, c'est un bon pays. C'est un bon pays. C'est un bon pays. Vous voyez? Et ces fruits faisaient partie des fruits qui ont séduit le cœur du peuple. Par là, nous disons, cette femme, avec ces fruits qu'on appelle les grenades, c'est une femme, premièrement, qui séduit le cœur de son mari. C'est une femme excellente. C'est une femme parfaite. Vous voyez? Parce que lorsque le peuple a vu ces fruits-là, c'est-à-dire on vit les grenades, Israël a dit non, ça c'est un bon pays, c'est un pays excellent. Cette femme, c'est une femme excellente. Vous voyez? Mais en dehors de ça, c'est une bonne femme, c'est une femme excellente. Mais en dehors de ça, dans Exode chapitre 39, les versets 24 à 25, Exode 39, 24 à 25, les souverains sacrificateurs portaient une longue robe. Alors, au bord de cette robe, il y avait des grenades et des clochettes. C'est-à-dire, les sons des clochettes sortaient des grenades. Les sons des clochettes sortaient des grenades. Raison pour laquelle on compare les joues comme ces fruits-là, grenades. Vous voyez? Pour dire tout simplement que les paroles, c'est les sons. Les paroles sortent de la bouche. Mais lorsqu'on parle de la bouche, les deux côtés de la bouche, on voit quoi? On voit les joues. On voit les joues. Et les joues, c'est les fruits des grenades. La parole qui sort là, ce sont les clochettes qui dégagent les sons. C'est la clochette qui dégage les sons. C'est ça la parole qui sort de la bouche. Mais le déjou, c'est ces fruits-là des grenades. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, lorsqu'on parle aussi des déjous qui dégagent les sons, pour être pratique et précis, vous êtes édifiés sur l'enseignement des prophètes. Vous voyez? Le prophète, c'est la moitié des grenades. Et des apôtres, c'est l'autre moitié des grenades. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, c'est la clochette qui sort entre
qui sort dans la grenade, dans le fruit des grenades. Vous voyez? C'est-à-dire la joue. Lorsqu'on parle de la joue en réalité, c'est les prophètes et les apôtres, mais qui dégagent les sons. Les sons, c'est l'enseignement. Édifié sur l'enseignement. L'enseignement, c'est les sons. Les prophètes, la moitié de la joue. Le prophète, la moitié des grenades. Les apôtres, la moitié des grenades. Et les deux forment le fruit des grenades. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et si la femme a les prophètes et les apôtres, comprenez que c'est une femme excellente. C'est une femme parfaite. Aujourd'hui, c'est l'Église. La femme excellente, la femme belle, la femme parfaite. Le verset 4. Cantique des Cantiques 4, 4. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Le cou de la femme est comme la tour de David. L'Écriture dit ceci. Dans Proverbe chapitre 18, le verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. La véritable tour, c'est le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, dans Jean chapitre 17, le verset 6, c'est l'enseignement. Le nom de l'Éternel, c'est la parole. Même dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Je prends tout droit l'Écriture. Le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire, les noms, c'est la parole. Vous voyez, le nom de l'Éternel, c'est une tour. Cette tour-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Ok. J'ajoute quelque chose. Mais dans ce coup-là, qui est la tour, il y a des choses qui sont suspendues. Il y a des boucliers et les boucliers des héros qui sont suspendus. C'est-à-dire, dans cette tour-là, on voit les boucliers suspendus. Les boucliers des héros. Les héros, ce sont des vainqueurs. Hein? Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 16, Ephésiens chapitre 6, le verset 16, les boucliers, c'est la foi. C'est-à-dire, les héros, ce sont des gens qui marchent dans la foi. Les gens qui ont la foi. En réalité, les héros, les vainqueurs, ce sont les gens qui ont la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, les versets 1 à 2. Une ferme assurance par rapport à quoi? La ferme assurance, c'est par rapport à l'enseignement. C'est par rapport à ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, la foi, c'est dans la parole. La foi, c'est dans ce que Dieu a dit. Et la foi, c'est le bouclier, mais suspendu dans l'enseignement. L'enseignement comme le coup. Que Dieu vous bénisse. La foi a pour base l'enseignement du Christ, l'enseignement des apôtres. Toute foi
qui n'a pas pour base l'enseignement des apôtres, c'est une foi vaine. C'est une foi vaine. La véritable foi a pour base dans l'enseignement, tire sa source dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Et celui-là qui a la foi, qui ne doute de rien, qui croit à ce que Dieu a dit. Parce que la foi, ce n'est pas croire à ce que les politiciens disent. Ce n'est pas croire à ce que soit un membre de famille influent t'a promis. Non. La foi, c'est croire à ce que Dieu a dit, la véritable foi. C'est comme lorsque les espions ont visité les pays, dans Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 14, ils étaient au nombre de 12, revenus du pays de Canaan, les 10 ont découragé le peuple, que dans ces pays-là, nous avons vu les géants, nous avons vu les gens qui ont des chars de fer. Ils ont découragé le peuple commençait à pleurer. Mais parmi eux, il y avait 2, Caleb et Josué, ils ont dit non. Même si nous avons vu les gens qui ont les chars de fer, nous avons vu les fils d'Anak, mais nous posséderons les pays. Pourquoi? Parce que les regarder ce que Dieu avait dit. Dieu avait déjà dit à Abraham que vous posséderez les pays. C'est ça la foi. Même si tu vois le sida, les cancers, le géant, les fils d'Anak, moi je ne vois pas ça. Je vois ce que Dieu a dit. C'est ça la ferme assurance. Et la foi amène à l'existence ce qui n'existe pas. La foi amène à l'existence ce qui n'existe pas. Raison pour laquelle des gens qui marchent dans la foi, ce sont des héros. Parce que la foi, c'est les boucliers des héros. Ceux qui ont la foi, ce sont des héros. Des gens vainqueurs. Vous devez avoir la foi. Ne vous fiez pas aux hommes. Croyez, mettez votre confiance en ce que Dieu a dit. Vous avez besoin des enfants, mettez votre confiance en ce que Dieu a dit. Vous avez besoin de la promotion, de la guérison, mettez votre confiance en ce que Dieu a dit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et c'est ça le bouclier des héros. Le bouclier des vainqueurs. Mais cette foi-là s'attache à l'enseignement. L'enseignement, c'est la tour. C'est les coups de la femme. L'enseignement, c'est les coups de la femme. C'est la tour. C'est la tour. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons la lecture. Le verset 5. Tes 2 seins sont comme 2 faons, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèse au milieu des lits. Ah, cette femme a 2 seins. Hein? Ces deux seins sont comparables aux jumeaux d'une gazelle. Ces 2 seins sont comparables aux jumeaux d'une gazelle. Nous avons compris dans les Saintes Écritures et dans ce que nous avons dit la fois passée, précisément dans Cantique des Cantiques chapitre 2, le verset 9. Dans Cantique des Cantiques chapitre 2, le verset 9, mon bien-aimé est semblable à la gazelle, c'est-à-dire la gazelle, c'est le bien-aimé. La gazelle, c'est son mari. Maintenant, ces 2 seins que la femme porte, ce sont les jumeaux de son mari, c'est-à-dire de la gazelle. Je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, parmi les critères qu'on découvre, les qualités qu'on découvre dans la gazelle, nous avons parlé de la gazelle comme la grâce, c'est lui qui vient avec la grâce. Mais la gazelle, c'est aussi la rapidité, c'est la vitesse. Là, si vous prenez 2 Samuel chapitre 2, le verset 18. 2 Samuel chapitre 2, le verset 18. Comment Asaël avait des pieds légers
comme la gazelle, c'est la rapidité. La gazelle comme la rapidité, c'est ça la parole de l'Éternel qui court, qui court avec vitesse. C'est Dieu qui vient avec vitesse. C'est ça aussi la gazelle. Oh, c'est pourquoi Dieu a dit, il a dit à Daniel, dès que tu as ouvert ta bouche pour prier, moi j'ai entendu, j'avais déjà entendu. C'est ça la gazelle, il vient avec vitesse. Que Dieu vous bénisse. Dès que vous avez ouvert la bouche, moi l'Éternel j'ai entendu. C'est la gazelle. C'est la gazelle. Ok. Et les deux seins de la femme, ce sont les jumeaux de la gazelle. Les jumeaux de la gazelle. La gazelle, c'est le Seigneur Jésus. La gazelle, c'est Dieu lui-même, mais qui vient avec les jumeaux. La gazelle donne les jumeaux à la femme. En réalité, les deux saints, comme les deux jumeaux, ce sont les deux montagnes. La montagne de Sinaï et la montagne de Sion. Ou en d'autres termes, ce sont les deux alliances. Ce sont les deux alliances, c'est-à-dire à la loi et au témoignage. Ou en d'autres termes, l'écriture et l'explication. Ce sont les deux saints. L'écriture et l'explication. À la loi et au témoignage. Vous voyez, l'ancienne alliance, c'est l'image de l'écriture, de la loi. La nouvelle alliance, c'est l'image de l'explication. Les prophètes qui marchent avec les apôtres. Ce sont les deux saints de la femme. Que Dieu vous bénisse. Avant que les jours, le verset 6, avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Vous savez, la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens. Mais c'est la femme. C'est la femme. Nous avons parlé de ça dans Cantique des Cantiques chapitre 3. Remarquez, Cantique des Cantiques chapitre 3. Le verset 6. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et de l'encens? Qui est celle? C'est la femme. C'est la femme qui est couverte de myrrhe, de l'encens, des aromates. C'est la femme. C'est-à-dire l'homme qui désire partir à la montagne de myrrhe et de l'encens, c'est l'homme qui va à la rencontre de sa femme. Mais pas n'importe quelle femme, c'est une femme agréée qui dégage la bonne odeur. Vous voyez, lorsque vous remarquez la myrrhe, l'encens, c'est-à-dire c'est une femme qui dégage la bonne odeur. Alors, l'homme désire partir à la rencontre de cette femme-là, mais une femme qui dégage la bonne odeur. Une femme agréée. Que Dieu vous bénisse. La femme doit dégager la bonne odeur. Nous prenons le verset 7. Et aujourd'hui, la femme qui dégage la bonne odeur, c'est l'Église. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Ici, c'est Dieu qui voit son Église dans la perfection. Une Église sainte, une Église parfaite. Un peuple marchant dans la sanctification et dans la pureté, craignant Dieu. Le verset 8, Cantique 4. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet des
la manna. Vous voyez, ici, c'est l'homme qui marche avec sa femme et qui lui montre les choses. Qui lui montre les choses. L'homme montre les choses à sa femme, la femme comme l'Église, l'homme comme Jésus, c'est à travers le ministère que Jésus-Christ montre à sa femme les choses cachées, montre à l'Église. Hein? Viens avec moi du Liban, regarde du sommet de l'Amana, du sommet de Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes de léopards. Ça, ce sont des choses prophétiques. Parce que dans Daniel chapitre 7, les lions et les léopards, ce sont les royaumes puissants de la terre. Ce sont les bêtes féroces, les royaumes puissants de la terre. C'est-à-dire, l'homme est en train de montrer à sa femme même les choses prophétiques qui vont venir. Les royaumes puissants qui dominent la terre. Vous voyez? Il est en train de montrer à cette femme-là les enseignements prophétiques. Il est en train de parler des livres de Daniel, Daniel chapitre 7. Vous voyez? Et les royaumes puissants qui dominent la terre, la bête qui dominera aussi la terre, ce sont des choses prophétiques que l'homme est en train de montrer à sa femme. Vous voyez? Pour dire tout simplement, l'Église est appelée à connaître aussi des choses prophétiques. Jésus ne cache rien à sa femme. Il est en train de lui montrer toutes les choses. Que Dieu vous bénisse. Le verset 9. Tu m'as ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu m'as ravi le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers, par l'un des colliers de ton cou. Ah là, c'est merveilleux. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. C'est-à-dire, cette femme a déjà ravi le cœur de l'homme. Si vous cherchez le cœur de l'homme, c'est dans la femme. Le cœur de l'homme, c'est dans la femme. C'est-à-dire, le trésor de l'homme, c'est dans la femme. Aujourd'hui, c'est l'Église qui détient le cœur de Jésus. C'est l'Église qui détient le cœur de Jésus. Pourquoi? Parce que l'Église reflète la beauté de Jésus. L'Écriture dit ceci. Tu m'as ravi le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. L'un des colliers de ton cou. Tu m'as ravi le cœur par l'un des colliers de ton cou. Remarquons d'abord. Nous prenons les livres de Proverbes. Proverbes chapitre 1. Proverbes chapitre 1, le verset 8 à 9. Je voudrais dire aussi collier de ton cou. Proverbes chapitre 1, le verset 8 à 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Vous voyez, l'enseignement, c'est aussi une parure pour le cou. Parure pour le cou. C'est-à-dire, parure pour le cou, c'est aussi les colliers sur le cou. La femme avec collier sur son cou,
Ce collier, selon Proverbe chapitre 1, les versets 8 à 9, c'est l'enseignement. C'est une femme qui garde l'enseignement. Et la femme qui garde l'enseignement, qui marche dans l'enseignement de son mari, comme l'Église qui marche dans l'enseignement de Christ, c'est une femme qui attire son mari. Le verset 10. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus zouaves que tous les aromates. C'est-à-dire, cette femme, c'est sa sœur. Hein? Cette femme, c'est sa sœur. C'est pourquoi l'Écriture dit que le mariage soit dans le Seigneur. C'est comme Abraham. Abraham, Sarah, c'était aussi sa sœur. Sarah, c'était sa sœur. Sœur veut dire tous. Vous avez la même origine. Vous avez la même origine. Vous voyez, par rapport à la doctrine, on se marie avec sa sœur. C'est par rapport à l'enseignement. Que le mariage soit dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7. C'est-à-dire tous nous devons confesser le même enseignement qui est l'enseignement des apôtres. C'est ça, c'est marier avec ta sœur. Que Dieu vous bénisse. Ta sœur veut dire aussi ton semblable. C'est comme Adam qui s'est exclamé dans Genèse chapitre 2, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est-à-dire son semblable. C'est ça aussi sa sœur. Et lorsque Jésus regarde son Église, sa femme, la femme qui est l'Église reflète Jésus. La femme qui est l'Église reflète Jésus. Je peux donner un exemple simple. Dans Exode chapitre 32, Exode chapitre 34, Moïse sur la montagne, Dieu lui donna la pierre. Cette pierre, c'était l'ouvrage de Dieu lui-même. Et c'est une pierre qui est venue de la montagne. On peut dire que cette pierre-là, c'est tu m'as formé un corps parce que c'est Dieu lui-même qui a formé cette pierre. C'est ça, tu m'as formé une pierre. Mais la pierre est descendue au bas de la montagne. La pierre est venue du sommet de la montagne. Le sommet de la montagne, c'est le ciel. Romains chapitre 10, le verset 6. Et le bas de la montagne, c'est la terre. C'est l'image de Jésus qui est venu du ciel et qui est descendu sur la terre. Mais arriva au bas de la montagne à cause du péché, parce que le peuple était corrompu. La pierre, Moïse brisa la pierre au bas de la montagne. Cette pierre qui a été brisée par Moïse, c'est l'image de Jésus qui était mort. Mais il était mort par la loi, à cause du péché. La deuxième pierre devait intervenir, mais cette pierre est venue d'en bas. Qui devait donner la forme à cette pierre, c'est Moïse. C'est là où Dieu fait entrer le ministère au travail. Le ministère est entré au travail. Pour confirmer une écriture, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu, c'est Dieu qui fait entrer l'homme au service, donne la forme à cette pierre.
Mais quand tu vas donner la pierre, tu vas donner la forme à cette deuxième pierre. Regarde la première pierre que tu as brisée. Tu donneras la forme à cette deuxième pierre par rapport à la première pierre que tu as brisée. C'est la première pierre brisée qui te servira de modèle. Tu regardes la pierre brisée, après tu donnes la forme à cette pierre, à cette deuxième pierre, par rapport à la première pierre qui a été brisée. La première pierre qui a été brisée, c'est le premier Adam, c'est Adam. Brisé comment? C'est le sommeil d'Adam. Le sommeil d'Adam, c'est la mort de Jésus. La deuxième pierre qui était sortie, c'est Ève. Aujourd'hui, c'est l'Église. Mais l'Église doit refléter la première pierre qui a été brisée. C'est-à-dire la première pierre qui a été brisée, c'est Jésus-Christ. Et l'Église doit refléter Jésus. Lorsque Jésus regarde l'Église, il voit vraiment que je suis reflété dans cette femme. De la même manière, Adam était reflété dans Ève. C'est ça au juste, c'est-à-dire, ma sœur, c'est parce que c'est une femme qui me reflète. C'est sa sœur parce que c'est une femme qui la reflète. Qui la reflète. Que Dieu vous bénisse. Et l'Église, c'est la femme qui reflète Jésus. Ok, là nous sommes dans le verset 10. Et combien tes parfums sont plus zouaves que tous les aromates. Et lorsqu'on regarde cette femme-là, on voit vraiment c'est une femme parfumée. Hein? Le parfum, dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1, le vrai parfum, c'est la bonne réputation. C'est le bon témoignage. Les femmes qui dégagent l'odeur du parfum, aujourd'hui, c'est l'Église qui marche dans le bon témoignage, dans la bonne réputation. Ce sont tous ces gens-là qui forment l'Église corps de Christ, qui marchent dans le bon témoignage et la bonne réputation. Le verset 11. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Dans Exode chapitre 3, le verset 8, Dieu donna à Israël un pays, il s'agit de Canaan, et dans ce pays, il y avait le lait et le miel. Par contre, ici, dans Cantique chapitre 4, le verset 11, le lait et le miel sortent de la bouche. À part là, nous comprenons que Canaan, c'était toute une bouche. Hein? La terre de Canaan, c'était toute une bouche. Le lait et le miel sortent de la bouche de la femme. Mais lorsque nous prenons Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. De la bouche sort la parole. Pour dire tout simplement le lait et le miel qui sortent de la bouche de la femme, c'est l'enseignement. Mais l'enseignement a la portion du lait, l'enseignement a aussi la portion du miel. Les laits, ce sont les éléments de la doctrine. Hein? Les laits, c'est pour les enfants, hein? Ce sont les éléments de la doctrine. Mais les miels, c'est pour les grands, c'est les miels qui ouvrent les yeux. C'est comme l'enseignement pour les enseignements prophétiques. C'est les miels. Ça sort de la bouche. Et lorsqu'on regarde cette femme-là, qui est l'Église, on voit les laits, c'est-à-dire les éléments de la doctrine, et on voit aussi les miels, les enseignements prophétiques. Hein? Les enseignements qui éclairent les yeux. Que Dieu vous bénisse. Mais regardons, l'Écriture ajoute ceci, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Il faut faire très attention. Lorsqu'on fait allusion au Liban, la chose qui caractérise le Liban, c'est les cèdres. La chose qui fait la fierté du Liban, l'incarnation du Liban, c'est les cèdres.
Il y a beaucoup d'écritures, mais je vous donne seulement 2 Chroniques chapitre 2, le verset 8. 2 Chroniques chapitre 2, le verset 8. C'est-à-dire, l'odeur de vêtements de la femme est comme l'odeur du Liban, est comme l'odeur du cèdre. Dans le livre de la vérité, lorsqu'on parle du cèdre, le cèdre c'est les rois. Le cèdre c'est les rois. Ésaïe chapitre 2, le verset 12 à 15. Le cèdre c'est l'arbre qui est élevé, le plus élevé. Et l'arbre le plus élevé, c'est les rois. C'est comme Saoul qui dépassait tout le peuple en taille. Il dépassait tout le peuple en taille. Vous voyez, il dépassait tous les Israélites en taille. Hein? C'est ça les rois. Les justes croissent comme les palmiers, comme les cèdres. C'est ça les rois, qu'ils croissent et que je diminue. Les véritables rois qui nous dépassent en taille. Tous nous sommes sous ces rois-là. C'est le Seigneur Jésus. C'est l'enseignement du Christ. C'est la doctrine du Christ. Et lorsque on regarde cette femme-là, la femme des Cantiques, elle dégage l'odeur, ses vêtements dégagent l'odeur comme l'odeur du Liban, c'est-à-dire comme l'odeur du cèdre, l'odeur du roi. C'est une femme qui marche avec l'odeur du roi. Le véritable roi, c'est le Seigneur Jésus. Le véritable roi, c'est l'enseignement. Mais lorsqu'on regarde ses vêtements, on regarde son corps. Hébreux chapitre 10, le verset 20, le corps, c'est aussi les vêtements. Il est en train de dégager l'odeur du grand roi, c'est-à-dire l'odeur du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. La femme, cette femme, c'est un jardin, mais un jardin qui est fermé. Vous savez, on ferme un champ, on clôture un jardin, on clôture un arbre. Là, je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, le verset 1 à 7. On clôture l'arbre lorsqu'on voit le bon fruit dans cet arbre. Alors, cette femme est comparable au jardin qui est clôturé, fermé, c'est-à-dire c'est une femme qui porte le bon fruit. Lorsqu'on regarde cette femme-là, elle porte le bon fruit. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le fruit de ton sein est béni. Vous voyez? C'est ce que la sœur de Marie a dit à Marie, que le fruit de ton sein est béni, dans Luc chapitre 1. Par là, nous comprenons que le fils qui était dans le sein de Marie, Jésus, c'est tout un fruit. C'est tout un fruit. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 1, Élisabeth a appelé l'enfant qui était dans le sein de Marie, fruit. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 et 19 jusqu'au verset 21, cet enfant vient de l'esprit. Cet enfant vient de l'esprit, c'est-à-dire Jésus, il était le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est ça le bon fruit. La femme qui porte le bon fruit, aujourd'hui, c'est l'Église qui porte Jésus. C'est le meilleur fruit. Tout ce qu'on peut dire de vous, on se moque de vous. Question seulement de vous attacher à la parole, la véritable parole que vous avez, que vous détenez. Dieu vous agrée. Ce qui importe, que Dieu puisse vous agréer. C'est ce qui importe. Et ce peuple-là qui porte le bon fruit, qui porte Jésus, c'est un peuple qui est clôturé. C'est comme un jardin fermé. Dieu vous garde jalousement. Personne ne vous touchera. Personne ne vous touchera. Vous êtes bien gardé à cause de la présence de Jésus en vous, qui est le bon fruit. Ok, une source fermée, une fontaine scellée. La femme, c'est aussi une source fermée, une fontaine scellée. Une source fermée, une fontaine scellée,
Cela veut dire tout simplement, seul le propriétaire a droit à cette fontaine. Seul le propriétaire. Parce que c'est lui qui a fermé, c'est lui qui a scellé. Et aujourd'hui, cette femme qui est l'Église est scellée par le Saint-Esprit. Scellée par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, le verset 30 à 31. L'Église est scellée par le Saint-Esprit. Pour dire tout simplement que l'Église devient la propriété privée de Jésus-Christ et de Dieu lui-même. La propriété privée, c'est le Jésus, c'est le Dieu, a droit à ce peuple. Et Dieu vous bénisse. C'est comme dans les livres d'Esther, Esther 8, etc. Lorsqu'on écrivait des lettres, le roi scellait les lettres de son sceau. Il scellait son sceau sur ces lettres pour confirmer réellement que ces lettres, ce sont les lettres du roi. C'est-à-dire, scellé avec le sceau du roi, la lettre devient la propriété privée du roi. Et cette femme, scellée par son mari, c'est la propriété privée de son mari. Aujourd'hui, l'Église est scellée par Jésus-Christ, c'est la propriété privée de Jésus, scellée par l'Esprit de Jésus. Nous sommes la propriété privée de Jésus. Le verset 13 jusqu'au verset 16. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents. Ça, c'est la femme, hein, c'est un jardin. Dans ce jardin-là, il y a les fruits excellents, les troènes avec les nards et les safrans, les roseaux aromatiques et les cinnamons, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Vous voyez, une fontaine de jardin, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Oh, c'est merveilleux. Lorsqu'on regarde cette femme-là, c'est un jardin, mais dans ces jardins, on voit les arbres excellents. Et on voit aussi les arbres aromatiques qui dégagent la bonne odeur. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est une femme qui dégage la bonne odeur. Et on remarque aussi que dans ces jardins, il y a des ruisseaux. C'est comme les jardins d'Éden qui étaient entrecoupés par le bras du fleuve. C'est-à-dire, c'est un jardin qui est fertile parce qu'on voit de l'eau. C'est comme la terre de Canaan aussi. Dans les terres de Canaan, il y avait aussi des eaux. Que Dieu vous bénisse. Pour dire tout simplement que cette femme, c'est une terre fertile. En tout moment, c'est une femme qui manifeste les bonnes œuvres, en tout moment. Parce que c'est une terre fertile, en tout moment, il y a des fruits, il y a des bons fruits dans cette terre-là. Que Dieu vous bénisse. Le verset 16. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que le parfum s'en exhale. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. C'est-à-dire, c'est le bien-aimé qui a les droits dans ces jardins-là. Seul le propriétaire du jardin qui a les droits. Alors, manger les fruits de ces jardins, c'est agréer les bonnes œuvres. Agréer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de cette femme aujourd'hui de l'Église. Mais regardons, il faut d'abord que le vent du nord et le vent du sud puissent souffler dans ces jardins, et c'est alors que la bonne odeur sera dégagée. Il y a un vent qu'on appelle Aquilon. Aquilon, c'est comme dans Actes des Apôtres 27, le verset 14, on l'appelle Hérakilon. C'est un vent violent. Un vent qui s'est abattu contre le navire, les bateaux de Paul. Là où Paul voyageait, c'est un vent violent. C'est le vent du nord. Vous voyez? Autant
autant c'est le vent du sud, c'est aussi un vent qui est violent. Alors, ces deux vents devaient souffler dans les jardins. Et après les jardins, l'odeur du parfum, c'est-à-dire les arbres là, aromatiques, devaient dégager la bonne odeur du jardin. Au passage de ce vent-là, il faut d'abord que ce vent passe. C'est alors que les arbres devaient dégager la bonne odeur. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est vrai que la femme, c'est un jardin. Le premier jardin aussi qui gardait le parfum, c'est le Seigneur Jésus. Il y a une femme qui s'est approchée devant Jésus avec un vase qui contenait le parfum. Un parfum de grand prix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme avait d'abord brisé le vase et le parfum qui était à l'intérieur se dégageait, se répandit. Il devait d'abord briser le vase, c'est-à-dire pour que le parfum soit répandu, il faut d'abord que le vase soit brisé. Vous voyez, le premier vent, c'est le vent qui vient briser les vases. Ce vent-là, selon notre loi, il doit mourir. Selon notre loi, il doit mourir. Jean chapitre 19, le verset 7. Ça, c'est le premier vent. Hérakilon ou Aquilon. Mais il y a aussi le deuxième vent. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, il y avait aussi un vent impétueux. À travers ce vent-là, qui était l'esprit, un vent impétueux, le parfum a été aussi répandu. Le parfum a été répandu. C'est-à-dire, les gens qui étaient à Jérusalem venant d'autres contrées, à travers le vent impétueux, la descente de l'esprit, le parfum était répandu. Vous voyez? Et le vent qui souffle aujourd'hui, Dieu peut permettre certaines épreuves. Vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions, mais derrière se cache une mission, celle de répandre son parfum. Voyez? Et l'esprit aussi que le Seigneur nous a donné a pour rôle de répandre le parfum qui est en nous. Tout pour la gloire du Seigneur. Ok, pour aujourd'hui, on se limite là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il accomplisse les besoins de vos cœurs. Je vous donne mes coordonnées ou mes numéros de téléphone. S'il y a des préoccupations, des questions, même les sujets de prière, nous sommes là. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. 77 ou 77. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.